2022, 24 février, l'attaque en Ukraine. Alors aujourd'hui, vous savez, moi, comme j'interviens beaucoup, et qu'on soit bien d'accord, condamnation absolue de l'action du président Poutine, je reviendrai là-dessus, mais quand je suis quotidiennement ce qui se passe là-bas, parfois c'est les Russes qui gagnent, parfois c'est les Ukrainiens qui gagnent. Mais on ne me fera pas dire que M. Poutine avait raison d'attaquer en Ukraine. On ne me fera pas dire qu'il a été piégé par les Américains. Je l'entends et je le entends. On n'est pas obligé d'être con et d'attaquer comme il l'a fait. Je dis con, pourquoi? Parce que, mauvaise appréciation de situation, il pensait que tout ceci serait réglé, alors on dit 3 jours, peut-être 8 jours, j'en sais rien, mais ça serait réglé rapidement. Pour 2 raisons. D'abord parce qu'il avait une opération aéroportée au sud de Kiev qui allait réussir, et parce que la population ukrainienne allait accueillir, avec le pain et le sel, vous savez comment on le fait, les Russes, puisqu'ils sont Russes, ils ne sont pas Ukrainiens. Ça n'existe pas l'Ukraine. Je reprends les termes de ces discours, hein. Je ne l'invente pas ça. L'Ukraine n'existe pas. Donc, forcément, il se heurte à un os, d'abord parce que son opération aéroportée échoue, et parce qu'il y a un président ukrainien qui, au moment où les Américains, là aussi il faut s'en souvenir, les Américains, le 24-25 février, ont embarqué leur ambassade, tous leurs conseillers, et ont dit à Zelensky, venez, on vous emmène. En gros, on s'avoue vaincu. Et puis, M. Zelensky dit non, je n'ai pas besoin de taxi, j'ai besoin de munitions. Et du coup, les Ukrainiens se mettent à défendre, et échec de l'opération russe, février jusqu'à l'été, et à l'été, offensive ukrainienne qui reconquiert Kherson, 11 novembre, et au nord de Kharkiv, également qui reconquiert. On se retrouve, alors je ne vais pas vous faire le décrire la situation depuis l'été dernier, l'échec de l'offensive ukrainienne, mais globalement, on est avec 18-19% du territoire ukrainien occupé par les Russes, le Donbass. Ils sont repassés de l'autre côté du Dniepr, et les choses bougent peu. Faut dire, elles bougent peu. Elles bougent peu pour 2 raisons. D'abord parce que les Ukrainiens dépendent totalement des livraisons d'armement et de munitions faites par l'Occident. Or, l'Occident, pendant 2 ans et demi, s'est fait mener par le bout du nez par M. Poutine. Il ne faut pas qu'on franchisse, il ne faut pas que la co-belligérance, l'arme nucléaire, enfin bref, Poutine était content, ils sont faibles. Poutine est fort de nos faiblesses. Pendant 2 ans et demi, on a fait ça. Puis maintenant, quand même, on se dit, il faudrait un peu montrer qu'on n'a pas la trouille. Alors je reviens, je fais un petit bond là, à ce que le président Macron a dit au mois de février, je crois, c'était en février, à la réunion à l'Élysée, où il a dit aucune option ne doit être exclue. Et moi sur le plateau, on me disait qu'est-ce que vous en pensez en général? Je disais enfin, un militaire vous dirait que toutes les options doivent être étudiées depuis le début, et non pas attendre, voir ce que va faire l'autre. C'est l'autre qui doit douter, c'est pas bon.